bonjour à chacun, du moins ceux que je n'ai pas salués avant la réunion. Que le Seigneur nous bénisse ensemble, et il va le faire, puisque nous sommes là dans sa présence. On ne le voit pas, mais il est présent. Les salutations, bien sûr, merci de votre accueil. Les salutations de notre assemblée de Rouen, du moins sur la rive droite. Et on connaît presque la route par cœur maintenant. On n'apprend pas vite, mais on commence à connaître le chemin. Il n'y a que quand il faut arriver là, pour avoir l'esprit tranquille, je mets le GPS, parce qu'il y a des petits pains, voilà, c'est un peu compliqué. Donc ça nous permet de gagner un petit peu de temps. Voilà, la dernière fois que je suis venu vous voir, on a parlé de ces deux premiers personnages de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. On a parlé un peu d'Abel et d'Enoch, qui font partie de ces deux personnages de l'époque des patriarches, où il est rendu témoignage par l'Écriture sainte, c'est-à-dire le témoignage de Dieu. Et vous vous souvenez que j'avais dit que le témoignage des hommes ne doit pas être négligé. C'est important que l'on rende de nous un bon témoignage. Et que c'est également un élément nécessaire pour servir le Seigneur, bien sûr au niveau du pastorat, mais également au niveau du service dans l'Église. L'apôtre Paul donnait cette recommandation à Timothée, qui sera chargé, bien sûr, d'édifier les églises, de les construire, de les organiser. Et il lui dira, tu choisiras des hommes de qui l'on rende un bon témoignage. Le témoignage des hommes est important, même dans la société, même au travail. Il faut que les gens qui sont autour de nous puissent rendre un bon témoignage sur notre attitude, sur nos paroles, sur notre travail également. Et lorsque je suis parti à la retraite, eh bien mon directeur, qui est du Conseil général, était là et il a pu rendre un bon témoignage de mes services. Parce qu'il savait que j'étais chrétien, il savait aussi que je suis quelqu'un qui prêche la parole. C'est important que les gens du dehors, les non-chrétiens, puissent rendre un bon témoignage sur notre attitude, sur notre gentillesse, sur notre foi, etc., etc. Alors, le témoignage des hommes est important, mais le témoignage de Dieu est plus grand encore. Vous savez, je suis un peu bavard, puis avec la belle pendule qui est au fond, je ne vois pas les aiguilles. C'est peut-être parce que je n'ai pas de bons yeux. Vous ne savez pas parce que vous ne la voyez jamais, cette pendule-là. Vous ne la voyez pas d'ici. Et comme quelquefois je suis un peu long dans mon propos, je préfère mettre ma montre. Voilà, donc le témoignage des hommes est important, mais la Bible dit qu'il y a un témoignage qui est plus grand encore, c'est le témoignage de Dieu. Et dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, il va rendre des témoignages, Abraham et d'autres encore, et notamment sur ces deux premiers personnages que j'ai cités, Abel pour le sacrifice que Abel a offert et qui a été agréable à l'Éternel, et puis Enoch. Enoch, cet homme qui a rien fait d'exceptionnel. Il nous est dit de lui qu'il a marché avec Dieu. Et ce qui est important, c'est que ça va mettre, et on l'a évoqué, ça va mettre un point d'arrêt à tout ce qui est dit de tous ceux qui ont été avant lui. Il y a eu un tel, il y a eu tel autre, etc. Les générations sont égrenées comme cela. Et puis, il sera dit, de tout cela, il sera dit, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, ils ont eu des enfants, quels sont leurs fils, etc. Et puis, il mourut.
Ça fait un peu comme un refrain, c'est pas joli comme refrain, hein, mais c'est comme ça la vie des hommes, c'est le chemin, comme le dira Job, c'est le chemin de tous les vivants. Sauf que Enoch, il n'a pas pris le chemin de tous les vivants. C'est qu'en ce qui le concerne, il est dit, il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Quelque chose de particulier. Il s'était passé aussi quelque chose de particulier pour un prophète, le prophète Élie, qui a été enlevé au ciel avec un char de feu, vous connaissez le récit, qui se trouve dans le 2e livre des Rois. Donc ce qui fut dit concernant le témoignage qui a été rendu par Dieu au sujet d'Enoch, c'est qu'Enoch a marché avec Dieu. Bien évidemment, il a marché avec ses semblables, il a marché avec les siens, etc., etc. Mais la parole de Dieu nous dit que lui, par rapport aux autres, et c'est la raison qui est évoquée pour montrer qu'il n'a pas eu la même fin que les autres, c'est que lui, il a marché avec Dieu. Quand on reprend ce texte-là, on s'aperçoit qu'il y a eu, un élément déclencheur, c'est-à-dire qu'il a marché avec Dieu, et il nous est dit à partir de la naissance d'un de ses fils, Méthusélah. Et à partir de ce moment-là, il nous est dit Enoch a marché avec Dieu. C'est-à-dire qu'il y a eu un élément qui a fait que ça a été, peut-être le faisait-il déjà, mais ça a été plus marquant. Et en ce qui nous concerne, il y a eu aussi un élément déclencheur qui a fait que, à un moment donné, nous avons commencé à marcher avec le Seigneur. C'est notre conversion. Certainement que pour certains d'entre vous, comme pour moi, eh bien, on avait une certaine démarche dans les choses spirituelles, on pensait à Dieu, etc., etc. Peut-être on avait une religion dans laquelle on était sincère aussi, on n'était pas encore éclairé, mais à un moment donné, on a rencontré Jésus. On a compris l'œuvre de la croix. Et puis Jésus nous a dit, de façon différente les uns par rapport aux autres, mais ça revenait à cela comme le Seigneur le dira à Matthieu en son temps, « Suis-moi ». Et ce jour-là, on a décidé de marcher avec le Seigneur. Alors pour Enoch, il nous est dit la naissance de Méthusélah, mais pour nous, c'est le jour où nous sommes nés de nouveau. Le Seigneur a changé notre cœur, il a changé notre vie. Avant, on avait une vie, une marche qui n'est pas toujours facile à définir. Mais depuis que nous avons décidé de suivre Jésus, eh bien, nous marchons avec lui. Et c'est ainsi que la parole de Dieu nous décrit et nous parle de la vie chrétienne en général. La vie chrétienne, c'est une marche avec le Seigneur. Vous vous souvenez que le premier psaume, c'est un psaume qui nous parle de la marche. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, etc. Ça nous parle de la marche. Et puis dans de nombreux textes, bien évidemment, il sera question de la marche avec le Seigneur. Marcher, même si ça vient très vite, je parle là au plan physique, au plan humain, marcher, ça s'apprend. À moins que vous ayez été, dès la sortie du sein de votre maman, des surdoués, des gens super équilibrés, mais tous, on a dû nous apprendre à marcher. Ça a demandé plus ou moins de temps, en fonction de notre situation physique, etc., etc. Ça nous a valu des chutes, tantôt sur l'avant, et puis les petites mains, ils sont mis comme ça. Tantôt, c'est notre derrière qui nous a entraînés, et pouf, on était sur le dos. Mais on s'est toujours relevé, parce que ça s'apprend. Quelquefois sur le côté, hop, ça vous rappelle vos petits-enfants
quand ils ont commencé à marcher, ben c'est la même chose. Hein. Marcher, ça s'apprend aussi dans la vie avec Dieu. C'est pas simple quand on y réfléchit, la vie avec Dieu. Marcher, on peut marcher seul. Marcher, c'est aussi marcher ensemble. C'est pas toujours facile de marcher ensemble. Marcher avec un groupe. Surtout quand le groupe, un peu comme l'Église au fond, n'est pas un groupe très homogène. Quelquefois, on voit des personnes à Saint-Étienne du Rouvray, je pense que c'est pareil ici, il y a des gens qui font de la marche. Et quelquefois, on rencontre des petits groupes constitués comme cela. Puis quand on regarde, on s'aperçoit que c'est à peu près des gens qui sont dans le même âge. On voit des cheveux blancs qui se promènent comme ça. C'est comme ça. Hein. Quelquefois, on voit d'autres groupes qui se promènent et c'est un petit peu plus jeune, quoi. Et quand on regarde les choses, on dit, tiens, ça n'avance pas à la même vitesse. Vous avez remarqué ? Les pasteurs, ils sont observateurs. Hein, c'est presque un défaut professionnel, si je peux parler comme ça. Et vous avez remarqué que ça dépend de plein de choses qui fait que la marche ensemble n'est pas facile. Ça dépend de notre taille. Par exemple, moi, mon épouse, vous savez, celle qui a le masque au fond de la salle, elle mesure 1m50. D'accord ? Moi, je fais 1m75. On n'a pas la même foulée. Vous voyez où je veux en venir. Hein ? Quand on se promène ensemble, je marche tout à fait normalement, et elle me dit « Pourquoi tu cours ?» J'ai dit « Mais je ne cours pas, c'est parce que quand je fais une enjambée, toi t'en fais deux, c'est toi qui cours. » Alors je freine un petit peu, je diminue un petit peu ma foulée, et c'est comme ça. C'est pareil quand on marche avec un enfant. Encore pire avec un enfant. En plus, vous marchez avec un enfant, vous êtes comme ça. Ça va un moment. Hein. Mais au bout d'un moment, vous commencez à avoir mal dans le dos. La marche, c'est pas facile en groupe quand les gens sont différents. Et pourtant, l'Église, c'est quoi ? C'est un ensemble de gens qui sont complètement différents les uns des autres. Et nous sommes appelés à marcher ensemble. Et ça, il faut que nous le comprenions. C'est pour ça que ce n'est pas toujours facile, la vie chrétienne, une vie d'assemblée. Nous avons dans les églises des gens qui n'ont pas la même culture que nous. Nous avons dans les assemblées des personnes qui, au niveau, je dirais, ce n'est pas pour minimiser des personnes par rapport à d'autres, mais vous avez des personnes qui ont un certain niveau d'études, et vous en avez d'autres qui ont fait moins d'études, c'est comme ça, c'est tout. Donc voyez-vous que ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas facile non plus pour le prédicateur, parce qu'il doit être compris de tous. Moi, je me souviens, pas sur la rive droite, mais quand nous étions à Canteleu, il y avait un frère, pour qu'il comprenne les choses, il fallait toujours que j'explique par rapport au jardinage. Alors, en fonction des sujets, ce n'était pas toujours facile, mais je cherchais, et puis je disais, qu'est-ce que je vais faire pour qu'il puisse comprendre aussi, le frère, qu'il reçoive le message. Alors j'essayais de trouver soit une parabole ou alors une explication dans le jardin, des choses comme ça. Ah, puis à la fin de la réunion, il me disait, frère, c'était bien ce que vous avez dit. J'ai dit, il a tout compris ou quoi? Non, quand vous avez parlé des oignons et... C'est comme ça l'Église. L'Église, c'est une classe unique. Hein? Dans l'école, à l'éducation nationale, on a un maître, on disait nous de notre temps, un maître d'école, un professeur des écoles pour les enfants de 6 ans, un autre pour 7 ans, etc., etc. Mais la classe unique, c'est que le même maître, il a l'enfant de 7 ans ou de 6 ans et puis les enfants de 10 ans ou 12 ans. Donc c'est pas simple.
Et nous, on vit ça aussi avec Myriam à la colonie. Hein, à la colonie, au mois de juillet, on avait 90 enfants. Donc on s'est séparés avec Myriam. Elle avait les petits, quand même de 6 ans jusqu'à 9 ans peut-être, à peu près. Donc déjà, vous voyez, il y a un petit écart. Et moi, j'avais les enfants de 10 ans jusqu'à 14 ans. C'était une classe unique de 70 gamins. Donc il fallait s'adapter et essayer de se faire comprendre. Donc vous voyez que ce n'est pas simple, la vie d'Église, à cause de cela aussi. C'est ce qui va amener l'apôtre Paul à un certain moment d'envoyer une lettre à l'Église des Philippiens, et il va leur dire, à partir de maintenant, au point où nous en sommes arrivés, voilà, c'est comme cela qu'il le dit, au point où nous en sommes arrivés, marchons d'un même pas. Comprenez mon préambule, hein? Ça peut paraître utopique que des gens tellement différents puissent marcher à la même vitesse, dans la joie, etc., etc. Et je crois que c'est important pour nous de le retenir et de considérer ces choses-là de manière à ce qu'il n'y ait pas de problème particulier dans les assemblées. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas seulement le fait déjà de marcher ensemble, mais c'est de marcher ensemble avec Dieu. Comprenez ? Marcher ensemble avec Dieu. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit, hein, et il avait reçu donc le témoignage qu'il était agréable à Dieu. La marche avec Dieu, c'est-à-dire une marche qui va... c'est pas nous qui allons tout décider. Quand on marche tout seul, on a envie d'aller dans telle direction, on y va. Personne ne va être là pour dire « Oh ben non, non, je suis seul, je marche et je vais là ». Quand on est à deux, ça va encore, hein, Myriam. Quand on fait un petit tour, hein. Mais quand on est un groupe, il y en a un qui veut aller dans une direction, l'autre qui veut aller dans l'autre, c'est pas toujours simple. Ce qui est important, c'est quand on marche avec Dieu, ça apporte un élément supplémentaire. C'est que même si le groupe a décidé de faire telle ou telle chose, quand on marche avec Dieu, c'est lui le décideur. C'est lui qui décide. Ça nous est arrivé au cours de certaines vacances, dans certaines régions, d'aller par exemple à la montagne, et il y avait des sorties, des randonnées d'organiser, et comme c'était dans des endroits sans être trop difficiles, comme c'était des endroits un petit peu hostiles, difficiles pour la marche, ça montait, c'était caillouteux, etc., etc., eh bien, on nous avait donné un guide. Mais quand on part avec le guide, c'est lui qui décide. Si on veut décider soi-même, il ne faut pas prendre de guide. Mais si on prend un guide, c'est lui qui décide. C'est lui qui dit on va passer par là, on va aller de l'autre côté, on va là. C'est lui qui décide également de la vitesse. Parce que il sait que l'itinéraire qu'on va suivre, c'est pas facile. Et qu'il faut garder de l'énergie si on veut aller jusqu'au bout. Et une année, nous étions donc en vacances à la montagne, organiser une randonnée avec des chemins un petit peu difficiles. Donc au départ, ça montait gentiment, quoi. C'était pas trop dur. Et il y avait des gens avec nous qui trouvaient que ça n'allait pas assez vite. Hein? Et vous aviez le guide avec son sac à dos, il était là. Marchait. Il y avait les enfants qui étaient aussi avec nous, qui couraient devant, qui couraient derrière.
Il y avait des hommes et des femmes un petit peu plus jeunes qui trouvaient que le guide n'allait pas assez vite, alors ils le doublaient. Au bout d'un moment, ils étaient obligés d'attendre le groupe parce que le guide, il allait à la vitesse qu'il estimait la meilleure. Et au bout d'un moment, lui, il était toujours à la même vitesse. Et ceux qui avaient couru devant, etc., qui se croyaient un petit peu plus forts que les autres, est-ce que c'est encore loin? Ben oui, il y a encore quelques kilomètres à faire. Hein. Ah bon? Alors à ce moment-là, ils se sont mis dans le groupe et puis ils ont commencé à prendre le rythme du guide. Voyez-vous? C'est Dieu notre guide. C'est pour ça que la Bible nous dit que Dieu fait certaines choses en son temps. Quelquefois, pour nous, ça paraît un peu long. Pourquoi enfin, Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne réponds pas tout de suite? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas ceci? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas cela? Mais tout simplement parce que Dieu, il sait ce que, individuellement, ce dont nous sommes capables et ce que nous devons faire. Il sait le chemin par lequel nous sommes en capacité de passer, et aussi au niveau d'une assemblée, au niveau d'un groupe. Et je voudrais lire avec vous ce passage du livre de la Genèse, parce que sinon vous allez dire, M. Burette, il n'en gagne pas. Il prêche sans ouvrir la Bible. Hein? Genèse chapitre 33. Genèse chapitre 33, c'est le moment où Jacob va être en chemin pour aller rejoindre son frère. Genèse chapitre 33, on va lire, voilà, je ne suis pas dans le bon livre, si je commence à confondre la Genèse et l'Exode. Genèse chapitre 33, verset 12. Ésaü dit, « Partons, mettons-nous en route, j'irai devant toi. » Il est pressé d'arriver. Hein? Jacob lui répondit, « Mon Seigneur sait que les enfants sont délicats, et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur, et moi, je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera et au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séhir. Comprenez la marche? Ésaü était pressé, mais Jacob, c'est un berger. Il a une âme de berger. Oh, certainement qu'il aurait voulu arriver vite aussi. Sauf qu'une âme de berger, eh bien, ça se voit à l'intérêt qu'il porte à son troupeau. Jacob, c'était aussi un papa. C'était aussi un grand-père. Et la famille était là, avec les petits et les petits des petits. Et il a dit, mais on ne va pas courir. On va aller à une vitesse raisonnable. Ça va demander le temps que ça va demander. Jésus n'a-t-il pas dit « Je suis le bon berger ». Dans le sens de bon berger, c'est pas... Bien sûr, il y a ce sens-là, dans le sens de la bonté. Le Seigneur Jésus est rempli de bonté en faveur de son troupeau, de ses brebis, de ses agneaux. Et on s'aperçoit que lorsqu'il en manque une, il ne va pas dire « j'ai un grand troupeau », etc. Non, il m'en manque une, je vais aller
la chercher, je vais en prendre soin. Béni soit le Seigneur. Il est le bon berger, il a de la bonté, c'est un berger qui aime son troupeau. Mais c'est aussi un bon berger dans le sens où il fait bien son travail. Il a des bonnes qualités de berger. Il sait en prendre soin. Et c'est ce qui est important avec le Seigneur Jésus, c'est-à-dire que le Seigneur, va s'occuper de nous avec précision, il va s'occuper de chacun de nous, que son nom soit béni. Et c'est pour cela que nous avons besoin de considérer les voies de Dieu et de considérer la direction que le Seigneur va donner à chacune de nos vies. Lorsque nous considérons également la marche avec le Seigneur sait que certains chemins sont difficiles et qu'il y a des risques que le peuple en soit affecté. Il ne comprend pas toujours les voies de Dieu. Pourquoi le Seigneur fait passer par tel ou tel chemin? On dit quelquefois que les voies de Dieu sont incompréhensibles. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées. Donc, marcher avec Dieu, il faut comprendre que c'est ça aussi, marcher avec Dieu. C'est que le guide va prendre, Dieu, mon guide, va prendre des directions, va suivre des chemins, va me faire suivre des chemins que je ne comprends pas, mais quand je vais arriver à destination, je vais comprendre pourquoi Dieu m'a fait passer par cette voie-là. Un exemple qui concerne le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a vécu pendant des années et des années dans l'esclavage égyptien et la vie en Égypte a été pour eux de plus en plus difficile et on sait qu'à un moment donné Dieu va intervenir parce que effectivement le dernier pharaon qui était en place n'avait pas souvenir, ne savait pas tout ce que Joseph l'Hébreu avait fait pour la nation égyptienne. Les choses, le quotidien des Hébreux va devenir de plus en plus difficile. Il semblerait donc urgent que la situation change. Dieu aurait pu prendre un Hébreu, un leader, qui était déjà né, qui avait déjà la quarantaine, et qu'il aurait pu qualifier pour délivrer le peuple hébreu plus rapidement, au fond. Mais Dieu n'a pas fait comme ça. Il a choisi un bébé, le petit Moïse, qui sera sauvé des eaux, qui va être élevé à la cour de Pharaon pendant 40 ans. Une fois qu'il a eu ces 40 années en Égypte, à la cour de Pharaon, à apprendre toutes les règles un petit peu et toute la science des Égyptiens, Dieu va dire, maintenant tu as été formé par la cour de Pharaon, maintenant tu vas venir à mon école. Oui, mais enfin, le peuple, il souffre. Même, on surveille les naissances, parce que quand ce sont des petits garçons qui naissent, ils ne doivent pas vivre. C'est un génocide. Et pourtant, Dieu va permettre que Moïse s'en aille maintenant 40 ans dans le désert de Madian pour être berger, pour garder les brebis de son beau-père, Jéthro. Et après ces 40 années, le monsieur a 80 ans maintenant. Après ces 40 années de pastoralisme, il y a le buisson ardent, et puis il y a Moïse qui va revenir en Égypte. Et puis là, ça va être le début des démarches pour que le peuple esclave sorte de l'esclavage
et ça va être 40 années de marche dans le désert. Et la parole de Dieu, elle nous donne c'est pas un détail seulement, j'espère que je vais le retrouver dans toutes mes notes. Il nous est dit que le chemin le plus court pour aller de là où ils étaient, en Égypte, et aller vers le pays de Canaan, qui était la destination, c'était 3 jours de marche. Pas loin, 3 jours de marche. Les bons marcheurs, ils font ça, hein. Mais Dieu ne va pas les conduire par là, parce que s'ils passaient par cet itinéraire, ils traversaient le camp des Philistins. Et Dieu a dit que si jamais le peuple traversait le camp des Philistins, il y aurait des guerres, il y aurait la guerre, il y aurait de l'opposition, et le peuple se serait découragé. Alors Dieu va les emmener par un autre chemin, et au lieu de 3 jours, ça va durer 40 ans. Dieu, mon guide. Vous imaginez ? Quand on se promène quelque part, on fait une randonnée, on aperçoit le petit village, on doit aller là-bas. C'est pas très loin, hein. À vol d'oiseau, ça fait 2 kilomètres. Et le guide dit non. On va contourner la colline. Il sait pourquoi. Il fait cela, il y a des raisons pour le faire. Marcher avec Dieu, c'est quelquefois plus facile à dire qu'à faire. Parce que c'est lui qui décide. Surtout qu'au fond, dans notre relation avec le Seigneur, quand on lui parle dans la prière, vous connaissez le modèle de prière que le Seigneur Jésus a laissé, notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite. Seigneur, c'est toi le guide. La volonté de Dieu, c'est elle qui est bonne, agréable et parfaite. Suivre les voies du Seigneur. Si le chemin le plus court n'est pas adéquat, s'il comporte trop de risques, le guide divin propose le chemin le plus sûr pour son peuple. Pas de précipitation. Et le but du guide également, et ce fut le cas également lorsqu'on avait fait cette randonnée à la montagne, le but du guide aussi, c'est d'avoir un rôle un petit peu de pédagogue. Quand on fait une randonnée, c'est pour découvrir aussi la nature. Et ça demande du temps. Alors vous avez ceux qui sont pressés d'arriver dans le petit village là-bas, parce qu'en plus, quelquefois, il nous dit, quand on sera arrivé là-bas, il y a une petite collation. Alors forcément, ça encourage les gens, hein. Mais en cours de route, il est là, il se promène, il dit, arrêtez-vous, voilà. Et vous voyez ici, regardez les feuilles, comment elles ont été grignotées. Et il nous dit, c'est tel animal qui a fait ça. En regardant la végétation, en regardant comment les feuilles ont été mangées, à quelle hauteur, etc. Quand il voit des traces, il dit, tiens, il y a tel animal qui est passé par là. Mais c'est pédagogique, c'est pour nous apprendre. Le rôle du guide, c'est pas seulement de tracer le chemin, etc. C'est aussi de nous apprendre des choses, de nous faire découvrir des choses, n'est-ce pas ? Et le chemin que nous suivons avec Dieu, c'est aussi un chemin pédagogique. Et ça demande du temps. Lorsque, dans le Deutéronome, Moïse rappellera au peuple d'Israël les marches qu'ils ont faites avec Dieu dans le désert, il rapportera la parole du Seigneur. Ce n'est pas lui qui raconte les choses. Il va rapporter la parole du Seigneur. Et il dit, vous avez connu des difficultés, vous avez eu des bénédictions, des choses formidables, vous avez marché dans des conditions difficiles, vos pieds ne se sont pas
n'ont pas gonflé, n'ont pas enflé. C'est formidable ça, non, les plus anciens là, hein? Les dames, parce que les dames souvent c'est ça, hein? Et le Seigneur leur montre, il dit, mais vous vous rendez compte, vous avez marché, vos vêtements ne se sont pas usés, mais c'est formidable ça, c'est écologique déjà, hein? Et puis il leur dit aussi, pendant le chemin, vous avez souffert la soif, vous avez souffert la faim, et puis il leur a donné des points de haut, ils iront à la palmeraie d'Élim, ils ont connu aussi les eaux amères de Mara, ils ont connu le moment où il n'y avait plus de viande pour se nourrir, et il va leur donner la manne, il va leur donner tout ça, le Seigneur. Et puis quand il y a ce fameux texte du Deutéronome, si je me souviens bien, c'est chapitre 33, il va dire, vous avez vécu tout cela, afin que vous appreniez quelque chose, une chose, c'est que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais il vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez que la marche avec Dieu, c'est une marche que l'on ne maîtrise pas, parce que c'est lui qui est le guide. C'est lui qui sait par où nous devons passer. C'est lui qui sait à quelle vitesse nous pouvons marcher. Parce que c'est que nous sommes différents les uns des autres, nous avons des handicaps, etc., parce que c'est ça aussi. Pas seulement physique, mais aussi quelquefois, on ne comprend pas les choses spirituellement. Un nouveau converti, par exemple, qui commence à marcher avec l'Assemblée, il ne va pas tout comprendre du premier coup, comme celui qui a 40 ans de conversion. Mais il va falloir qu'il l'apprenne au fur et à mesure qu'il va marcher avec nous. Et puis il y a ce côté pédagogique où le Seigneur va nous apprendre des choses. Il va nous apprendre que la vie avec Dieu, ça se vit dans la prière. La vie avec Dieu, ça se vit aussi, marcher avec Dieu, c'est marcher en chantant. Comme on l'a fait tout à l'heure. Je t'exalterai, Seigneur, etc., etc. Dans les psaumes, vous avez des cantiques, on en a lu ce matin, on en a parlé. Le psaume qui a été lu, n'est-ce pas, c'est un psaume des degrés. On les appelle encore les psaumes de pèlerinage. C'est-à-dire que les groupes de Juifs qui montaient à Jérusalem à l'occasion des fêtes juives, eh bien, le long du chemin, eh bien, ils chantaient les cantiques des degrés. Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Quand ils approchaient de Jérusalem, ils voyaient cette ville, n'est-ce pas, qui était comme une ville dont toutes les parties sont liés ensemble, etc. Donc ils chantaient tout cela, un petit peu comme à la colo. Quand on a quelques kilomètres à faire, ça va beaucoup plus vite quand les enfants ils ont des petites ritournelles et qu'ils chantent. Eh bien les chrétiens aussi, ils marchent ensemble et ils chantent. Béni soit le Seigneur. Alors il y a la prière, il y a l'adoration. Et puis quand on marche ensemble, eh bien c'est l'occasion de rendre témoignage, de dire ce que le Seigneur a fait pour nous. C'est l'occasion aussi de s'encourager les uns les autres, de se consoler. Le frère tout à l'heure nous parlait du décès, du deuil qui a frappé sa famille. Consolez-vous. L'apôtre Paul, il le dit. Consolez-vous les uns les autres. Et quand on marche comme ça avec un groupe, quelquefois, c'est l'occasion de parler avec des amis, des gens qui nous accompagnent et
Au bout d'un certain temps, eh bien, il y a la confiance qui se crée, on commence à parler un petit peu, et chemin faisant, eh bien, on est amené à donner notre témoignage. C'est ça, marcher avec Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez commencé à le faire. Est-ce que vous voulez continuer de le faire? Parce que le guide, il y a une exigence le concernant. Le guide, quand il prend un groupe, qu'il part d'un point A pour aller là-bas, à X kilomètres, sa responsabilité, c'est d'amener tout le monde au point B. Et en bonne santé. Ça vaut mieux. Quoique quelquefois, il peut y avoir des petites avaries. Mais il est guide. Et il doit être capable de s'occuper de ces avaries qui arrivent pendant la marche. Mais sa responsabilité, c'est celle-là. C'est comme les voyagistes, ceux qui organisent des voyages, eh bien, ils ont la responsabilité de vous emmener à un endroit et de vous ramener à la maison. C'est comme ça. C'est pas différent avec le Seigneur, notre guide. Il nous a pris en charge ici-bas. Et là où il veut nous emmener, c'est là où il est dans la gloire. Il va y avoir tout ce chemin. Il va y avoir pour certains que quelques années. Il va y avoir pour d'autres quelques dizaines d'années. Mais ce qui compte pour lui, c'est de nous emmener où il a promis de nous emmener. Je vous ai préparé une place parce que je veux que là où je suis, ceux que le Père m'a donnés soient aussi avec moi. C'est celui qui est là pour nous conduire, pour nous diriger. Si pendant le chemin, il y a des difficultés, nous avons été blessés, pas seulement des blessures physiques, comme quand on fait une randonnée, mais des blessures dans le cœur, des blessures de l'âme. Jésus, mon guide, sait soigner les blessures. Il y a tellement de choses qui arrivent pendant le chemin de la vie chrétienne. Mais le Seigneur est là. Il est le bon berger. Il est le bon samaritain. Il a l'huile et le vin pour soigner la blessure. Aussi, nous pouvons vraiment nous confier en lui. Que son nom soit béni.